Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Eli Roth va bientôt produire et réaliser le film Thanksgiving, adapté de la fausse bande-annonce du double programme Grindhouse de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino. Dans le style slasher rétro, on y suivra un mystérieux tueur venant perturber les célébrations de Thanksgiving dans une petite ville. Il s'agira du troisième film adapté de ces fausses bandes-annonces après Hobo with a Shotgun et Machete. Alors que Megan, actuellement au cinéma, fonctionne très bien avec plus de 30 millions de dollars de box-office lors du premier week-end d'exploitation, on apprend qu'une suite est déjà en développement. Cette première collaboration gagnante entre les sociétés de Jason Blum et James Wan donne déjà le feu vert à un projet du nom de Night Swim. Adaptation en film du court-métrage du même nom, il s'agira d'un thriller surnaturel qui tourne autour d'une mystérieuse entité attachée à une célèbre piscine. La sortie est prévue pour le 19 janvier 2024. Une série du nom de Gremlins, Secrets of the Mogwai, devrait sortir cette année sur HBO Max. L'histoire se déroule dans les années 1920 à Shanghai et on y suivra la rencontre de Gizmo avec le tout jeune Sam Wing. C'est la version jeune du vieux monsieur du magasin qui détient Gizmo dans les films. Avec une jeune voleuse de rue nommée Elle, Sam et Gizmo font un voyage périlleux à travers la campagne chinoise, rencontrant et parfois combattant des monstres et des esprits du folklore chinois. Dans leur quête pour rendre Gizmo à sa famille et découvrir un trésor légendaire, ils sont poursuivis par un industriel avide de pouvoir et son armée croissante de gremlins maléfiques. AMC distribue quelques infos et annonce la sortie de la saison finale de la série Fear the Walking Dead pour le 14 mai. La sortie de la série The Walking Dead Dead City avec Maggie et Negan pour juin, et la sortie de The Walking Dead Daryl Dixon pour début 2024. Donc pour la dernière, il va falloir être un petit peu patient. Le tournage du film The First Omen, préquel du film culte La Malédiction de 1976, est terminé. La post-production est en cours et on pourrait même le voir sortir d'ici la fin de l'année. Netflix annule la série animée Dead End Park, Paranormal Park, qui s'arrête donc après 2 saisons et sans réelle conclusion. La série est une adaptation du roman graphique Dead Endia, et son créateur Amish Steel remercie les fans et confie travailler sur le 3e tome qui devrait apporter une certaine conclusion aux fans. Je t'avais bien dit qu'on serait amis pour la vie. Côté sortie VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Snowfalls en DVD. Après qu'une tempête hivernale ait bloqué 5 amis dans une cabane isolée, sans électricité et avec peu de nourriture, leur santé mentale se dégrade lentement alors que chacun dessus combat la peur que la neige elle-même puisse être contaminée d'une manière ou d'une autre. Sortie prévue le 17 janvier. There is something wrong with the children en VOD. Une famille part en week-end avec des amis de longue date et leurs 2 jeunes enfants. Mais ils soupçonnent quelque chose de surnaturel lorsque les enfants se comportent étrangement après avoir disparu dans les bois pendant la nuit. Sortie prévue le 17 janvier. Christine en Blu-ray 4K Ultra HD. La première fois qu'Arnie vit Christine, il tomba en extase devant cette beauté aux formes éblouissantes. C'était dit, ils allaient lier leur destin pour le meilleur et pour le pire, mais Christine, la belle Plymouth modèle 57, n'aime pas trop les rivales. Gare à celles qui voudront approcher Arnie. Sortie prévue le 18 janvier. The Lair en DVD et Blu-ray. L'avion du lieutenant Kate Sinclair est abattu en plein territoire ennemi. Sa seule chance de repli ? Un bunker soviétique infesté de créatures indicibles. Sortie prévue le 18 janvier. Cloverfield en Blu-ray, coffret Steelbook 4K Ultra HD, édition limitée. 5 jeunes New-Yorkais organisent une fête pour un de leurs amis, mais la ville est soudainement attaquée par une créature gigantesque. Sortie prévue le 18 janvier. Légion en VOD, un véritable hommage à Evil Dead. Des forces démoniaques prennent le contrôle de l'Argentine. Si Antonio peut s'échapper de l'hôpital psychiatrique et retrouver sa fille, Elena, leurs forces combinées pourraient sauver l'Argentine. Sortie prévue le 19 janvier. Alone at Night, en VOD. Vicky se retire dans une cabane isolée dans les bois pour se changer les idées après une rupture amoureuse. Elle pose en tenue sexy pour ses adeptes sur un site web réservé aux adultes. Bientôt, un tueur masqué armé d'un pied de biche se lance à sa poursuite. Sortie prévue le 20 janvier. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Passons aux sorties streaming avec la sortie de Sorry About the Demon sur Shudder, une comédie d'horreur. Un jeune homme au cœur brisé, essayant de recoller les morceaux avec son ex, découvre que sa nouvelle maison est pleine d'esprits et abriterait même un démon, rien que ça. Sortie prévue le 19 janvier. Restons sur Shudder avec Kids vs Aliens. Un soir d'Halloween, une bande de gamins va devoir survivre face à une attaque extraterrestre. Sortie prévue le 20 janvier. Passons aux séries avec Little Demon sur Disney+. 13 ans après avoir été imprégné par le diable en personne, une mère et sa fille tentent de vivre une vie ordinaire dans le Delaware. Leurs plans sont constamment contrecarrés par des forces diaboliques orchestrées par Satan qui aspirent à prendre l'âme de l'adolescente. Sortie prévue le 18 janvier. Maniac par Junji Ito, anthologie macabre.
Il s'agira là donc d'une série animée, tout comme Little Demon, sauf que celle-ci passera sur Netflix. Un florilège des récits les plus étranges, les plus dérangeants et les plus terrifiants du génie du manga d'horreur Junji Ito. Sortie prévue le 19 janvier. Alors petit rappel, Junji Ito sera présent en tant qu'invité d'honneur lors du festival d'Angoulême qui va se dérouler là du jeudi 26 au dimanche 29 janvier. The Walking Dead saison 11, deuxième partie, sur Netflix. Suite et fin des aventures de nos survivants dans un monde ayant subi une apocalypse zombie. Sortie prévue le 21 janvier. Côté sortie jeux vidéo, Survive the Abyss sur PC. Terre 1976. Vous avez été chargé de gérer un centre de recherche en haute mer travaillant à militariser la génétique. Exploitez des ressources, éclairez votre chemin dans l'obscurité et explorez le fond de l'océan pour approfondir vos recherches. Maintenez l'oxygène, l'énergie, la nourriture pour garder votre équipage en vie. Attention, l'obscurité cache des horreurs indicibles. Sortie prévue le 17 janvier. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et... Ah, excusez-moi. Oui.